On va tester quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne. On va parler de cartoons jamais sortis. Voici l'heure des Animaniacs. Quand j'étais enfant, j'ai vite été fan que ce soit des Tortues Ninja, des Tiny Toons, de Disney ou encore des dinosaures, au point que même au lycée, j'hésitais entre paléontologie ou archéologie comme poursuite d'études. Oui bon, au final je ferais aucun des deux. Alors, autant vous dire que le premier film que j'ai vu au cinéma et qui n'était pas un film d'animation, c'était Jurassic Park. Et ouais, j'étais excité comme une puce. En 93, tout le monde était fan d'une chose, les dinosaures. Avec le succès retentissant de Jurassic Park, on était en pleine dinomania. Films, livres, jouets, vêtements, même McDo nous offrait des verres avec des dinosaures dessus, et je crois même que je les ai encore, tu vois. Et c'est marrant parce que Spielberg critiquait un petit peu cet aspect ultra-consommation dans son film. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer le scénario de Jurassic Park, je pense qu'on connaît tous l'île parc d'attractions pleine de dinosaures. Du coup, il aurait été étonnant qu'Universal ne veuille pas exploiter le filon jusqu'au bout avec un dessin animé. Parce que les dessins animés pour enfants basés sur les films grand public ayant bien marché, c'est quelque chose qui fonctionnera pas mal, que ce soit Les Panthères Roses, Men in Black, Retour vers le futur, Aladdin, Beetlejuice ou même Rambo. Vous ne vous souvenez pas du dessin animé Jurassic Park ? Normal, il n'est jamais sorti. Enfin, ils ne sont. Commençons avec le premier d'entre eux, Escape from Jurassic Park. Ce n'est qu'en 2015 qu'on a appris l'existence de ce projet mort-né. Le projet a donc été confié à Universal Cartoon Studios avec un but bien précis, faire un cartoon mature qui pourrait être diffusé en début de soirée à la télévision dans un ton proche de celui du film. D'un point de vue visuel, la décision est prise d'aller dans un style proche des graphic novels des années 90 et de mélanger animation traditionnelle et éléments en 3D comme c'était le cas dans les films d'animation de cette époque-là. Et pour donner une véritable identité visuelle à la série, on a engagé William Stout. Ce sont d'ailleurs ces dessins qu'on voit depuis tout à l'heure. La série était l'occasion de retrouver tous les personnages qu'on connaît, toujours sur la même île, mais après les événements du premier film. Côté dinosaures, pas mal étaient de retour, et d'autres présents uniquement dans le livre faisaient enfin leur apparition. Le projet avance plutôt bien, un trailer est confectionné afin de pouvoir montrer l'ambiance générale et avoir la validation de Steven Spielberg. Sauf que voilà, Spielberg n'a jamais regardé le trailer. Il n'en peut plus de Jurassic Park, de tout ce merchandising fait autour. Il ne veut plus en entendre parler. Puis Steven, entre Jurassic Park, la liste de Schindler, les Tiny Toons et les ébauches de DreamWorks, il commence à être un petit peu en burn-out. Il existe même un compte Instagram, InGen Ops, qui prétend avoir accès à ce trailer et qui le mettra un jour en ligne. Mais bon, on a peu de raison de le croire vu le peu d'activité qu'il y a sur le compte. Une autre série était cette fois-ci en projet chez DreamWorks, à la demande de Steven Spielberg lui-même, comme quoi on peut toujours changer d'avis. Il voulait un dessin animé pour une sortie en même temps que Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Et là encore, c'est grâce à des designs enfin publiés par un des responsables créatifs, Philip G. Felix, qu'on a pu en apprendre un petit peu plus. Comme pour le film, l'action se passe sur Isla Sorna, le site B, avec la présence de raptors, de triceratops, mais ce cartoon allait encore bien plus loin dans son bestiaire, avec l'un des ennemis récurrents de la série, le Doomsday Rex, qui ressemble donc à un T-Rex avec 2 têtes et 4 petits bras. Une autre créature avait pour sa part 3 têtes de T-Rex sur le corps d'une limace tentaculaire. Plus il y a de têtes, plus ça doit être dangereux, hein. Alors oui, c'est un peu choquant, mais en fait, c'est une suite logique au premier film, puisqu'on continuait à suivre l'aspect science-fiction, en poussant encore plus loin l'aspect manipulation génétique, en ne créant plus des copies d'êtres ayant vécu, mais des monstres. Dans cette série, les humains portaient même des armures de combat pour affronter les dinosaures. Ce spin-off du second film faisait donc la part belle aux mutations extrêmes pratiquées sur les dinosaures pour les rendre encore plus violents et cauchemardesques. Là encore, on parle d'une série qui devait passer en début de soirée avec un nouvel épisode chaque semaine. La série a été en développement pendant 1 an avant d'être annulée suite à des décisions de politique interne. On continue notre voyage dans le temps et nous voilà en 1997, à la sortie de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Peu importe si vous l'avez adoré ou pas, le film a encore une fois été un succès et le merchandising a suivi. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit chez Universal ? Et si on faisait un dessin animé ? C'est comme ça que commença Jurassic Park Chaos Effect. Alors Chaos Effect, c'est surtout une gamme de jouets d'abord élaborée par Hasbro, puis après par Kenner, et qui devait s'appuyer sur un dessin animé du même nom pour booster les ventes comme dans les plus belles heures des années 80. Le succès de cette gamme de jouets a été assez moyen,
finale, poussant à ne pas sortir toutes les figurines prévues à l'origine. Le pitch était pourtant simple. Quelques années après les événements du monde perdu, des scientifiques vont sur l'une des îles de Jurassic Park. Une fois sur place, ils essayent de recréer les dinosaures du parc en complétant l'ADN manquant des dinosaures avec d'autres ADN de dinosaures ou bien d'animaux de notre époque. En résulte la création de mutants les plus dangereux et agressifs du monde. On reste donc sur l'idée de manipulation génétique, mais en la poussant moins du côté monstre-abomination. Parmi les nouveaux dinosaures, on avait par exemple le Paradeinonychus, un hybride entre le Parasaurolophus et le Deinonychus avec la queue arrachée, le Tyrannonops, un hybride entre le Licanops et le Tyrannosaure, le Velociraptorix, hybride entre le Velociraptor et l'Archaeopteryx, le Compsognathus, un hybride entre le Compsognathus et le Stegosaurus, avec de l'ADN de grenouille lui conférant une langue gluante qu'il peut utiliser, l'Armagospinus, un hybride entre Spinosaurus et Armagasaurus, l'Ankyloronadon, un hybride entre le Pteranodon et l'Ankylosaurus, le Deinonycanis, un hybride entre le Deinonychus et un canidé, le Tanaconda, un hybride entre le Tanysotreus et l'Anaconda, ou l'Ultimatosaurus, un hybride entre le Tyrannosaure, le Triceratops, le Stégosaure, l'Ankylosaure et le Vélociraptor. Rien que ça. Tiens, c'est marrant, on dirait un petit peu l'idée de Jurassic World, hein. C'est cocasse que la créativité amène au même point. C'est aussi que ça a été un temps une idée pour Jurassic Park 4 avec des hybrides humains-dinosaures, mais aussi pour une suite de Jurassic World. Mais pour ça, il y a sûrement des vidéastes cinéma pour vous en parler un petit peu plus. La série n'a jamais vu le jour, pour les mêmes raisons que précédemment. Mais les jouets, eux, sont arrivés dans les magasins. Même si ce n'est pas vraiment précisé, ce n'est pas très compliqué d'imaginer qu'une des raisons de l'arrêt de ces projets a été la présence d'autres projets de films Jurassic Park. Parce que c'est bien sympa de vouloir faire des dessins animés dans le même univers, mais 3/4 du temps, ils ne sont jamais pris en compte en cas de poursuite de l'univers sur le grand écran. Et je suis pas certain que lors de Jurassic Park 3, on aurait envie de voir une limace T-Rex à 3 têtes. Comment ça aurait rendu le film meilleur ? Et de nos jours, on a bien eu le droit à des projets Jurassic Park en animation grâce au partenariat avec Lego, mais aussi à partir d'août 2020 sur Netflix avec le projet Jurassic World, le camp du Crétacé produit par DreamWorks Animation. Mais celle-ci, on en parlera peut-être une autre fois. Le pitch, Jurassic World, le camp du Crétacé, suit un groupe de 6 adolescents qui ont été choisis pour une aventure exceptionnelle dans une partie inédite du parc située sur le versant opposé d'Isla Nublar. Mais lorsque les dinosaures se déchaînent lors de Jurassic World, les visiteurs se retrouvent coincés, incapables de quitter l'île, ils devront se serrer les coudes et devenir une vraie famille s'ils veulent survivre. Voilà, vous connaissez désormais les 3 projets de série animée Jurassic Park qui n'ont jamais vu le jour. Pour le meilleur et pour le pire, j'imagine. D'ailleurs, je suis très curieux d'avoir votre avis. Il y en a une des 3 qui vous aurait plu. Vous avez connu les jouets Chaos Effect et du coup, vous avez aimé la série Netflix ? Venez parler de dinosaures avec moi dans les commentaires. Pour ne rater aucune vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à la sortie de chaque nouvelle vidéo. On se donne rendez-vous pour un Cartoon in Motion dans quelques temps et d'ici là, regarde de mon cartoon. Pour m'aider avec l'émission, rien ne vaut de la liker, de la partager avec tous les fans de Jurassic Park que tu connais sur les réseaux sociaux et de venir échanger un petit peu avec moi dans les commentaires. On se dit à bientôt. See ya.